Mon petit padawan, si le sac de frappe est utilisé par tous les champions de génération en génération, c'est pas pour rien. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs qui t'empêchent de l'utiliser comme un vrai pro. On sait que les bonnes habitudes, ça se prend à l'entraînement. Et l'avantage du sac de frappe, c'est qu'il est toujours d'accord pour s'entraîner et il est toujours disponible pour t'aider à progresser. Trouver un partenaire, un bon partenaire qui va être capable de te faire progresser, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que le sac, ça fait plus de 30 ans que je l'utilise et je ne m'en suis toujours pas lassé. C'est vraiment, je trouve, un outil extraordinaire. Allez, on attaque la première erreur. Regarde, je vais te montrer d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas essayer de deviner, tu vas me dire si tu arrives à voir et ensuite, je vais t'expliquer cette erreur et comment, bien sûr, la corriger. Alors, est-ce que tu as une idée ou pas de ce que je fais qui n'est pas correct, là, qu'il faut éviter de faire? Allez, tu as trouvé? C'est que j'utilise que mes bras, je frappe qu'avec mes bras. Il faut frapper avec tout son corps, il faut utiliser les pivots, il faut passer sa hanche, passer son épaule. Donc quand tu frappes, tu dois avoir le balancier comme ceci, là, au niveau des épaules, qui va s'exprimer. Donc je ne vais pas frapper uniquement comme ceci avec mes bras, mais pivoter, pivoter, pivoter. Oh, 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 oh. Ici, ton buste. D'accord? Il doit y avoir un pivot pour générer de la puissance, générer de l'explosivité, de la vitesse. Sinon, ta boxe, elle va être faible. Allez, on attaque l'erreur numéro 2. À toi d'essayer de deviner. Je vais d'abord faire ce qu'il ne faut pas faire. Regarde bien. Ok, est-ce que tu as une idée de ce que je fais pas bien? Il y a peut-être plusieurs choses que je fais pas bien, mais est-ce qu'il y a une chose qui t'a sauté aux yeux? C'est que je me déplace pas, je reste statique. Il ne faut pas rester statique au sac de frappe. Ça, c'est une erreur qu'on voit tout le temps parce qu'on se dit, bah, je suis là pour frapper, donc je me mets devant et puis je tape. Ok? Non, le sac de frappe, c'est aussi l'occasion de travailler ses déplacements, de travailler la synchronisation de ses déplacements avec ses attaques. On sait que souvent, par exemple, si je veux faire un jab, je vais avancer la jambe avant. Si je veux faire un jab cross, je vais avancer la jambe avant, puis la jambe arrière sur mon cross, tu vois. Ou je peux le faire aussi avec le déplacement des deux appuis sur le jab, et ensuite le cross sur place. Il y a plusieurs manières de faire les choses. Il n'y a pas qu'une seule manière. Mais ce qui est important, c'est de les pratiquer et ne pas rester statique. D'accord? Donc tu vas sortir, rentrer. Ça, c'est hyper important aussi. Quand tu boxes, tu ne te mets pas juste devant l'autre en mode on fait la guerre, tu me donnes des coups, je te donne des coups. Tu vas devoir rentrer et tu vas devoir sortir. Donc ça aussi, tu vas devoir le pratiquer. Tu es là, tu rentres, tu ressors, boum, tu te déplaces, tu tournes, tu peux te relâcher un peu, revenir en garde, retrait, boum, je reviens, boum, je ressors, je suis mobile. Je travaille tout mon jeu de déplacement avec les entrées et les sorties. Et puis bah, tu vas voir qu'en termes de cardio, c'est pas du tout pareil que de rester en face comme ça, même si tu passes bien tes épaules, tout ça. Non, ça n'a rien à voir et surtout, ça ne va pas ressembler suffisamment à ce que tu vas retrouver dans la réalité après si tu pratiques avec quelqu'un, que tu fais des sparring ou des combats. Allez, on attaque la troisième erreur. Encore une fois, je mime ce qu'il ne faut pas faire. Attention, ça peut devenir encore un peu plus dur et tu vas essayer de deviner. Allez, juste quelques secondes. Alors, est-ce que tu as trouvé? Bon, j'essaye de mimer ce qu'il ne faut pas, de le mettre un peu en évidence, mais je t'avoue que ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui me manquait là dans ce que je viens de faire dans cette séquence? De la défense, travail défensif, zéro esquive, zéro blocage. Il faut d'une part, ce qui va t'aider déjà à être une cible moins facile à toucher, c'est prendre l'habitude de régulièrement bouger ta tête après tes attaques. Donc que ce soit un jab, jab cross, un crochet, je ressors, je bouge, ici, ainsi de suite. Tu regardes par exemple Mike Tyson, la légende, eh bien tu le regardes au sac de frappe parce qu'il faisait beaucoup de sacs de frappe. Tu verras qu'il a tout le temps le buste en mouvement pendant ses, après ses attaques
et souvent ils continuent, hein, c'est-à-dire que ça, c'est pas au départ, ça dépend de ton niveau, ça peut être prendre l'habitude de mettre tout le temps 2 esquives, se redéplacer un peu puis recommencer, mais ça peut être aussi continuer, tu vois, placer des esquives suivies tout de suite d'une attaque et ainsi de suite, t'en fais plusieurs comme ça pour avoir l'habitude non seulement de déplacer ta tête, pas la laisser au même endroit pour pas qu'on la trouve facilement, mais que tes esquives préparent tes attaques, les attaques suivantes. Pense aussi à mettre des séquences défensives dans tes enchaînements. Tu peux faire un jab cross de blocage, boum, un catch, boum, je me protège, boum, j'esquive, boum, je bloque, boum, je bloque, boum, ainsi de suite. J'essaie de placer du travail défensif, aussi bien du blocage que de l'esquive. Je ne suis pas concentré que sur mon attaque. Bien sûr, on n'oublie pas aussi les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les frappes partent du visage, d'avoir un maximum sa garde pendant les attaques. On ne sort pas son menton dès qu'on attaque non plus. Ça, c'est les erreurs fréquentes. Ok. Donc voilà, à retenir. Oui, bien sûr, on fait des attaques, on frappe en boxe anglaise, mais le jeu, c'est aussi de savoir défendre et d'incorporer tout ça dans des séquences d'attaque. Donc fais-le au sac de frappe, sinon tu auras énormément de mal à le faire ensuite en pratique. Allez, t'es prêt pour la 4e attaque? Je vais mimer ça. Ce que tu as trouvé, normalement, c'est plus facile, celle-ci. Je fais que du travail en puissance. Chaque frappe, j'essaye de tout donner. Ça peut avoir sa place à un moment dans un programme au sac de frappe, de se concentrer sur la puissance ou pour travailler cet aspect-là au niveau cardio aussi, parce que ça va être assez demandant au niveau énergétique. Mais si tu fais que ça, tu passes complètement à côté de la boxe. Je t'explique. Tu dois avoir, d'une part, des frappes plus légères, peut-être plus rapides, qui vont préparer des attaques pour placer une frappe plus puissante. Donc tu es là, je teste, boum, ça va être aussi, je disais, tu testes là, l'occasion de tester un peu les réactions. Là, j'envoie des jabs légers, je suis léger, là, boum, et je rentre d'un seul coup, changement de rythme, d'accord? Donc, il faut que tes enchaînements, ils aient d'une part une alternance de frappe plus orientée vitesse ou légèreté pour travailler, désorganiser la défense de l'autre, le feinter, préparer une feinte, préparer une grosse attaque, créer une ouverture, ok? Et aussi, ça va te permettre d'inclure des changements de rythme. C'est très dur si tu mets de la puissance sur tous tes coups, d'avoir des enchaînements qui sont fluides, rapides. D'accord? C'est plutôt, tu vas faire du coup par coup. Et statistiquement, si tu envoies coup par coup, l'autre, il va mieux réussir à les bloquer, mieux réussir à les contrer. D'accord? Donc, il faut que tu aies des changements de rythme. C'est là, changement de rythme. Et j'envoie l'arrière plus fort. Ok? Donc ça, c'est un aspect hyper important qui est énormément négligé. Mais bien sûr que tous les pros incorporent dans leur manière de frapper au sac. Tu verras que si tu écoutes la musicalité de leur frappe, tu vas entendre des pam pam, pam 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 pam. C'est une vraie musique, d'accord? Mais c'est pas un métronome, boum, 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 toujours au même rythme. Il y a des variations de rythme, des variations de puissance, d'intensité, de vitesse. Donc très très important, ne pas oublier cet aspect-là, sinon tu passe complètement à côté de la boxe. Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat, qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce!
Allez, la 5e et dernière erreur dont je vais te parler aujourd'hui. T'es prêt? Allez, c'est parti. Alors, pas facile. Est-ce que tu as réussi à trouver ou pas? Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait, mais surtout ce que j'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait du tout dans le répertoire de la boxe là-dedans? Bon, j'ai pas fait tellement de défense, mais parce que j'étais concentré sur autre chose. Ce que j'ai pas fait du tout, c'est que j'ai pas ciblé le corps. J'ai fait que des attaques à la tête. Et ça aussi, c'est une erreur hyper fréquente. On a tendance, alors encore plus dans les sparring, les gens ils ont envie de dégommer la tête de l'autre. Dans les combats, c'est pareil. Mais en réalité, les frappes au corps, c'est hyper important. Pour moi, c'est aussi important que les frappes à la tête. Pourquoi? Parce que quand tu touches au corps, tu vas mettre un coup au niveau du cardio de ton adversaire. Ça va tu as sa jauge de cardio qui va baisser comme ça progressivement. Ses appuis, il va d'un seul coup, il va être plus lourd sur ses jambes, moins mobile, donc ça va être à ton avantage aussi. Tu vas créer des ouvertures. Frapper au corps, ça donne envie de baisser la garde. Au bout d'un moment, si on a pris un ou deux coups qui font mal, on ne veut plus en prendre d'autres et on se découvre. Donc au final, tu veux le toucher à la tête, tu veux lui faire mal à la tête, bah, retiens bien ça que pour mieux toucher la tête, il faut d'abord saper le corps. Ça, c'est un principe qui est hyper important. Donc, dans tes enchaînements, essaye d'avoir régulièrement, boum, tu vois, moi j'aime beaucoup l'uppercut du bras avant, donc je le place tout le temps, pam, pam, et je vais doubler le fameux concept corps, tête, ici, d'accord? Ou ça peut être tes jabs, où tu remontes, tu vois, classiquement de faire un jab au corps, bam, un cross à la tête. Naoya Inoue, là, qui est un champion actuel, qui est vraiment magnifique à voir boxer, qui met beaucoup de KO, il est super bon pour aller cibler le corps. Il avait mis un KO il n'y a pas longtemps encore sur ça, avec un jab suivi d'un cross, KO direct, parce que pendant tous les rounds précédents, il en a mis, bam, il est venu en planter plusieurs, boum, des gros crochets au corps. L'autre, au bout d'un moment, il ne veut plus les recevoir. Donc, il fait l'erreur de se défendre au corps en abaissant sa garde et en découvrant son visage. Donc ça, pense-y, ça va vraiment aussi, derrière, changer l'efficacité de ta boxe. Et puis, en fait, encore une fois, tu passes à côté de tout un tas de possibilités si tu attaques que au corps. Là, tu démultiplies les combinaisons possibles en incluant le travail au corps. Donc, ça va te régaler en plus au niveau, tu vois, lassitude, d'avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. Et techniquement, tu vas prendre l'habitude de le faire. Et une fois que l'habitude elle est là, ça sort tout seul. Je te donne un dernier conseil. C'est pas un secret, mais on a tendance à l'oublier alors que c'est du bon sens. Mais ce qui va faire toute la différence dans ta progression et dans le fait d'être super bon au sac de frappe, c'est la fréquence, la pratique. Là, tu peux pas t'en passer. C'est pas en faisant une fois par mois une séance de sac que tu vas progresser. Il faut en faire toutes les semaines. Si tu as le temps, tu peux même en faire plusieurs par semaine. Et pour ça, je t'invite à rejoindre le Jedi Club. C'est ma plateforme en ligne, le Netflix des sports de combat. Tu as des centaines d'entraînements à suivre en temps réel, des cours techniques, des entraînements cardio, en shadow, au sac de frappe. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Tout peut être aussi organisé en programme avec des objectifs par programme et tout. Donc vraiment, voilà, si tu veux progresser, si tu veux avoir une structure dans tes entraînements, tu ne peux pas passer à côté de ça. Le Jedi Club, c'est vraiment génial. En plus, à tout moment, tu peux m'envoyer une vidéo, te filmer, me poser une question et je vais te faire un retour pour t'aider à progresser sur le plan technique. Tu as 7 jours d'essai gratuits, donc tu as 0 risque. Tu testes et tu vois si c'est pour toi. Tu as le lien, bien sûr, qui est dans la description. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.